Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Peuple du Rhône. Aujourd'hui, c'est la quotidienne de ce 16 juin 2025. Voilà, comme d'habitude, nous aurons nos chroniqueurs, excusez-moi, nos chroniqueurs favoris. Nous aurons, bien évidemment, on va les accueillir. Mais avant, le programme du live de ce soir, donc on va revenir sur l'actualité lyonnaise d'aujourd'hui. Nous aurons la fraîche Ligue 1, toute l'actualité Ligue 1 avec Greg Zerbonne. Nous aurons Europe Arena avec Damien Iniesta. Et bien évidemment la libre antenne réservée pour vous, voilà, pour les 15 dernières minutes de ce live. Et ben voilà les gars, hein, le moment est venu pour accueillir les chroniqueurs. Puis bah, j'espère en tout cas vous avez passé tous une bonne journée. Puis c'est parti pour vous divertir pendant une petite heure avec nous. Et puis on est parti. Allez, c'est parti. Et aujourd'hui, nous aurons Adil avec nous. Nous aurons Juju. Nous aurons Damien. Nous aurons Océane. Nous aurons Alex. Il y a du beau monde aujourd'hui. Greg. Tellement que ça arrive tout en même temps, les gars, j'arrive pas à appuyer sur accepter. Océane. Et Océane, ça fait plaisir. Toute la team, elle est là, les gars. Toute la team. Olivier. Toute la team. Comment ça va? Comment ça va tout le monde? Ça va. Ça va, super. Vous avez passé tous un bon week-end avec ce soleil bien ensoleillé? Avec ce soleil bien ensoleillé. C'était pas mal, ça. excellent. Voilà. Incroyable. C'est la petite blague à Jojo. Voilà, comme d'habitude. Mais juste, quand il a parlé, on a cru que c'était Olivier qui parlait. Ah ouais? Ouais, un petit peu. Ah bah, La même voix. Il m'a donné sa voix. Il voit pas le changement, lui. Bon, en tout cas, vous avez vu ce changement de décor ou pas? Ouais, nickel. Il est Ouais, sauf qu'il est pas repassé ton drapeau. Là. Ah ouais, mais bah, justement, je voulais appeler Juju pour qu'il m'aide à le repasser, mais voilà, c'était un peu trop tard. Le temps qu'il arrive et tout, voilà. Donc voilà. Mais bon, voilà, il est là, le décor. Voilà, j'ai voulu faire une petite touche de design ce soir. J'espère qu'Olivier, ça va lui plaire en tout cas. Mais bon, allez, revenons à nos moutons. C'est parti. Aujourd'hui, les gars, ouverture du mercato. Ça y est. Le 16 juin, ouverture du mercato. Donc il a commencé aujourd'hui et il finira le 1er septembre. Donc à 20h, et oui. Ça choque pas tout le monde, 20h pour une fois. C'est pas tout le monde. Hein. Ouais. Ouais, 20h. En Angleterre, Voilà. je crois que ça ferme à minuit. Enfin, il y a d'autres fois. Ouais, non, mais en tout cas en France, c'est dit Oui. comme quoi que ça ferme à 20h. En France, oui. Donc voilà, on verra bien. Bon, les gars, comme on dit, mercato qui ouvre. Donc ça veut dire mercato estival de tous les dangers pour l'OL. Êtes-vous d'accord ou pas avec ça? Je vais commencer avec... Allez, Greg. Il y a trop de monde aujourd'hui. Bah oui, je suis d'accord. Après, ça devrait dépendre parce que nous, le mercaton s'en fiche un peu pour l'instant. Nous, ce qu'on attend, c'est mardi prochain, donc le 24 juin, et savoir si on peut recruter parce que là, si on ne peut pas recruter, il n'y aura pas de mercato de tous les dangers. Il y aura surtout qu'il faut garder le maximum de joueurs, trouver des solutions pour les indésirables, on va dire. Et puis tout simplement, voilà. C'est ça. Damien? Bah, mercato de tous les dangers, il a déjà commencé. On a déjà perdu Cherki. On verra le 24. Voilà. Après, il y a peut-être d'autres joueurs qui sont amenés à partir. Donc, ça peut être un mercato de tous les dangers, oui. Juju? Pour toi, t'as peur de ce mercato ou pas? Bah, le mercato, ça va être soit il y en a un, soit il y en a pas. Donc ça va être qui tout doux. Bah, il y Après, en aura un côté départ, Juju. Il y en aura un côté départ, mais il y en aura un aussi, je pense. Parce que voilà, moi je pense Oui, qu'il côté passera départ. la DNCG. Mais voilà. Moi, pour moi, le mercato, c'est souvent, c'est plus les arrivées qui m'intéressent. Mais c'est en fait la phrase qui dit un mercato estival de tous les dangers pour l'OL, c'est tout simplement parce qu'il y a le passage de la DNCG en fait, dedans. Il n'y aurait pas eu le passage de la DNCG, je pense pas que ça serait un mercato de tous les dangers pour l'OL. Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas avec moi, Adil. Ouais, c'est fou. Ouais, ouais.
Et puis, même nos jeunes sont repérés en plus. Hein, nos 3 Ouais, jeunes qui. bah, d'ailleurs, je vais en venir, hein, Voilà. de toute façon, je vais en parler. Et les arrivées permettront aux gens de savoir s'ils vont se réinscrire l'année prochaine, reprendre leur abonnement sur Lyon ou pas du tout, quoi. Ouais, c'est On ça. regardera sur Canal+. Après, quand on est supporter, quand on est des vrais supporters, on s'abonne. Ouais. Oui, oui. Tu le vois mec- les arrivées. Le mec qui dit ça, c'est... Non, mais moi, j'attends pas les arrivées, je m'abonnerai coûte que coûte. Ah bah oui, mais moi... Nous, on attend moi juste aussi. que le club Moi aussi. douane fasse à mettre les places en vente pour les abonnements. Oui, bah oui. Mais moi, Pour l'instant. je peux vous jurer un truc, si on passe à DNCG, allez, je pense qu'on comptait 3 jours après, il y aura les places, elles sont en vente. Hein. En fait, si tu veux, le souci, c'est que normalement, il y a des périodes, il y a plusieurs étapes dans les abonnements. C'est-à-dire que normalement, on aurait dû déjà, on va dire, les anciens abonnés, on aurait pu s'abonner nous en priorité. Sauf que là, à mon avis, le club va ouvrir pour tout le monde en même temps. Ouais, et ça va être un bordel pas possible. Voilà, donc ça risque. Il y a les abonnements entreprises actuellement, Ouais. pour les entreprises. Bah, Juju paye le nous alors. Enfin bref, Bah, du, moi, coup, je je prends vais ma boîte, continu- hein. du coup, je vais continuer le tour. Alex, pour toi, ce mercato-là, est-ce que c'est un mercato de tous les dangers pour notre Olympique lyonnais? Bon, on est déjà en danger, donc oui, ça peut être de tous les dangers. Après, bon, bah, comme toi tu penses et comme Damien le pense, normalement tout devrait bien se passer. Je suis d'accord avec vous. Sauf s'il y a vraiment quelque chose dont on n'est pas au courant, normalement ça devrait le faire. Et après, voilà, comme dirait Juju, voilà, on veut des arrivées parce que on sait ce qu'il y a déjà à la maison, mais on aimerait avoir du sang neuf, surtout pour une doublure de Miko Tadze, parce que comme j'ai dit sur plusieurs lives, je sais pas s'il est encore prêt à être vraiment titulaire. Et s'il se blesse, on met qui devant? Voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser aussi. Et donc voilà, comme on dit tous les soirs, à chaque quotidienne, on attend la DNCG. Voilà, on verra bien. Moi, les amis, j'ai une question à vous poser. Un scénario catastrophe, ça serait quoi pour Ah. Lyon? Ce qu'on va faire, Adil, c'est que je vais poser la question à Océane sur le mercato et je reviens vers toi. On fait comme ça? D'accord, Allez. ok. pas de souci. Océane, pour toi, est-ce que t'as peur de ce mercato ou pas? Est-ce que tu le sens bien? Voilà. Bah après, bien sûr que il fait peur ce mercato parce que on n'a pas encore la décision de la DNCG, donc l'équipe qui double, on en saura plus le 24 de toute façon. On peut pas se prononcer. Ouais, on peut pas se On espère que du mieux quand même. Ah bah oui. Moi en tout cas, j'espère. Moi, de toute façon, je suis du même avis que Damien. Voilà, on parle souvent avec Damien, mais de tout ce qu'il me dit. Moi, je peux vous dire qu'on va passer la DNCG. Voilà, j'espère. Alors, je veux dire, je pense, parce que si je dis officiel, tout le monde va m'incendier si on passe pas. Donc, je pense qu'on va passer la DNCG et puis qu'on va lancer notre mercato juste après. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que Testor, il va faire du bon boulot, surtout Mathieu Louis-Jean. Mais Mathieu Louis-Jean, je me fais même pas de soucis avec ce personnage-là parce qu'il fait du très bon boulot avec l'Olympique Lyonnais depuis son arrivée. Il a un très bon réseau. Ouais, il a un très bon réseau. Mais on est les derniers à passer. Il me semble que oui. Mais il me Avec semble que le oui. Havre aussi. Avec le Havre, ouais. Ouais, mais le Havre, ils étaient déjà passés. Hein. Et Non, c'est reporté. Ouais, Ça a été ça a été reporté, oui, mais du coup, la date était C'est déjà pas fixée. passé. là. Ouais, ok, ça marche. Les auditeurs, n'hésitez pas à aimer le live comme d'habitude, à partager à max le live et surtout abonnez-vous aux chroniqueurs et tout. Ça fait plaisir, mais en tout cas, merci à tous ceux qui sont présents. Ce soir, on est déjà 39 et on a déjà 16 000 likes. Merci beaucoup. Là, l'information de la journée, bon, un peu triste pour nous, pour ce joueur-là. Nicolas Tagliafico ne devrait pas prolonger avec l'Olympique Lyonnais. Voilà. Tout simplement parce que y a des offres en première ligue et lui, son rêve depuis un bon moment, c'était de rejoindre la première ligue. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais faire le tour. Je vais commencer par Damien. T'en penses quoi Bah, en fait, Nicolas Tagliafico? c'est le site Olympique Lyonnais qui l'a annoncé aujourd'hui. Ça fait que fiable. Il y aurait eu zéro. Alors pour l'instant, Lyon n'aurait fait aucune proposition de contrat à Nicolas Tagliafico. Ouais. Le joueur aurait attendu.
C'est ce que explique Olympique et Lyonnais. Et de toute façon, il aurait des touches déjà en première ligue. Mais Lyon n'aurait pas encore entamé de discussion avec le joueur. Alors on sait que c'est le 30 juin. Donc de toute façon, est-ce qu'ils veulent économiser un salaire ou est-ce qu'ils auraient d'autres pistes? Voilà, à voir. Ou est-ce que ça va être le feuilleton de ce mercato ou pas? Non. Non, crois parce que que ça t'as va gu- être, Tu crois que ça va être réglé le 30 juin, c'est réglé. Il Ouais, est plus au club. c'est réglé. Ok. Donc mercato, il sera. Vas-y, Greg, pour toi, ouais, Tagliafico, ouais, ça fait un pincement au cœur quand même. Non, ça peut être- non, à la limite, le feuilleton, je dirais plus un Fofana ou quelque chose comme ça, mais je sais pas, peut-être un Matic avec la rupture de contrat. Greg, rapproche-toi Ouais, rapproche-toi de ton portable, Greg, s'il te plaît. On dirait moi à l'époque quand j'étais avec mon portable. Bon, là ou pas? Ouais, c'est bon. Non, feuilleton, non, de toute façon, ça y est. Attends. C'est qui qui a... Voilà, Qui a une moto dans la voiture? c'est Adil, voilà, c'est Adil. Il y a des voitures qui passent derrière lui. Le son est encore faible pour moi, pour Greg. Il est en mute, à dire, c'est pour ça. Non, mais non, c'est moi qui l'ai mis parce qu'on entend les voitures derrière lui. Donc c'est pour ça, là, on t'entend mieux, Greg. C'est bon là? Ouais, c'est bon, vas-y. Non, je disais en fait que non, ça va pas être le feuilleton de l'été, simplement parce que, pour faire simple, Nicolas Tagliafico, le 1er juillet, il est au cheval. Donc il va pointer à France Travail le matin, donc il faut qu'il trouve un club, rapidement. Non, mais de toute façon, moi, à mon avis, tout est réglé, sincèrement. Je pense qu'ils attendent juste parce que contractuellement, il peut pas signer avant le 30 juin, mais je pense que tout est réglé, à mon avis, que ce soit un club turc, un club anglais, à mon avis, tout est réglé, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est pas qu'il prolonge pas, enfin, il y avait une condition, c'était qu'on dispute la Ligue des Champions, on l'a pas fait, je le vois pas prolonger, puis en plus, il est pas non plus tout jeune, donc voilà, il y a certainement un club PL qui va lui offrir un énorme salaire, donc voilà. Après, je sais pas lequel. Hein. Ouais. C'est d'Espagne aussi, on verra. On verra. Bon appétit, Juju. T'en penses quoi du futur départ de Tagliafico du coup? Pour toi, est-ce que ça va faire une pièce manquante dans l'effectif de l'Olympique Lyonnais? Ah, moi, c'est une grosse perte pour moi. Tagliafico, c'est la grinta de Noël. La grinta qui va s'en aller, là, ça me fait chier. Et ouais, et le problème, ça va être Quel compliqué. football. Ça va être compliqué de retrouver un joueur de ce calibre-là, quoi. Voilà. Océane? Bah oui, c'est une grosse perte. Après, est-ce que c'est question, comme l'a dit Damien, de salaire ou autre? Mais de toute façon, comme vous l'avez dit, c'est déjà fait. Donc, voilà, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. C'est comme ça. Après, de toute façon, je vais faire le tour après sur le joueur potentiel remplaçant de Tagliafico. Quel joueur vous voudrez voir à Lyon pour remplacer Tagliafico? Je vais finir le tour et puis après, je reviendrai là-dessus. Alex? Moi, je préfère rien dire parce que pour l'instant, il est encore là. Et moi, je veux qu'il reste. Moi, je veux qu'il reste. Donc, tant qu'il n'est pas parti, je dis rien. Après, s'il part, ce sera un manque, c'est sûr. Déjà que la défense centrale, elle tient qu'à un fil. Alors, si on l'enlève, c'est compliqué. Mais moi, j'ai lu justement qu'il avait pas encore. Il aimerait jouer en première ligue, mais il n'a pas encore d'offre de première ligue. Et il a toujours pas aussi de proposition de Lyon. Parce que Lyon, ils attendent de la DNCG pour peut-être faire une offre de prolongation. Il y a 3 offres de première ligue, West Ham, Aston Villa, Brighton. Ouais, voilà. Ah bon? Voilà. Ok. J'avais pas vu. Après, voilà. Les gars, ceux qui font les demandes déjà pour monter, alors je ne vais pas tout de suite monter, c'est à la fin du live, 15 minutes avant la fin, on fait la libre antenne. Là, voilà, on vous informe sur toute l'actualité lyonnaise et puis après, on vous fait monter. Donc, comme je dis, Adil, je vais, pareil, si tu veux, pour toi, Tagliafico. Il est mute. Oui. Ah oui, c'est bon. Ouais, mais il peut se démuter. Mais oui, il peut se démuter lui-même. Si j'appuie, il se redémute. Alors, vas-y, dis-moi. Alors moi, Voilà. moi sincèrement, je pense que Textor nous prépare un coup pour pouvoir passer à la DNCG. Il n'y aura peut-être pas que Tagatel, là, on va pas dire son nom. Tagliafico. Tagliafico, voilà, Ouais, vous avez compris. Ouais. Oh, je rame. Je pense que Tolisso
peut être dans le lot aussi. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi, les amis. On parle de Tagliafico, là. Oui, non, mais Non, mais après, voilà, oui, il relativise. Voilà, ce que je veux vous dire par là, c'est que j'ai peur qu'ils mettent les deux dans le sac parce que c'est quand même des gros salaires. Et peut-être il n'a pas l'argent total pour pouvoir garder tous ces gros joueurs. Peut-être Tolisso peut, parce que Tolisso, on n'en entend pas encore, on n'en entend pas parler. Hein. Ouais, mais vous savez, Tolisso. tout à l'heure, j'ai lu un truc là-dessus en plus qui disait que Tolisso peut-être il va partir. Ouais, Ah bah ouais, justement, Alex, il arrive tout le temps à me devancer sur les sujets. Voilà, j'en parlerai plus tard. Non, mais si tu veux, les gros salaires aujourd'hui à l'OL peuvent, si tu veux, s'il promet à la DNCG des économies, eh ben, il va pas faire, même si on a envie qu'ils soient là, les deux, mais peut-être ils ne seront plus là pour la saison prochaine. Alors, j'y dis peut-être, hein. Bah ouais, non, mais t'as raison. Voilà, je dis peut-être. Non, comme tout à l'heure, il y a 2 minutes de ça, je vous posais la question, pour vous, quel potentiel remplaçant pourrait remplacer Tagliafico sur le marché des transferts si on passe la DNCG? Nuno Mendes. Avec un peu de, comment dire, de la Tout réalité. de suite l'extrême. L'extrême, Damien. C'est pas l'extrême. possible. Bien sûr. Il faut rêver grand. Hein. Mais déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais poser la question aux auditeurs. Voilà. On va voir. Ouais. Avec, bien évidemment, les auditeurs, s'il vous plaît, un peu de clémence. Mais Théo voilà. Hernandez. Il y en a un qui a dit Théo Hernandez. Ouais. Bah, Le il faut salaire un remettre- peu trop cher. Ouais. Déjà. Moi, je pense à que- gérer. Moi, les gars, après, je sais pas. Moi, je vais me prononcer. Moi, je voudrais bien Goodmanson. Il me semble qu'il est libre avec Lille. Il est sur le départ. Moi, je pense que ça va être plus simple, ça va être Koumbendi à la place et puis terminé. Bah, pas à gauche. Pas à gauche. Il est pas à gauche, Koumbendi? Mais non, il est Il est latéral à droit. droite. Latéral droit. Et t'es sûr Ah, que bah, t'es droit. supporter de l'Olympique Lyonnais? Ah, bah, il passera à gauche. Alors. Ah. Ah, il passera à gauche. On est multi-poste. Il n'a pas tort dans ce qu'il dit, Juju. Parce qu'on Ah, a ouais. bien vu des grands joueurs Oui, c'est vrai que Koumbetti, qu'ils étaient attaquants et il a déjà fait l'intérim. qu'ils étaient- Ouais. qu'ils étaient. On va prendre l'exemple d'Hakimi qui était attaquant et qui est maintenant devenu le meilleur latéral du monde. Vous voyez, Ouais. ça c'est. Si l'entraîneur lui dit tu vas être à gauche, ben, il sera à gauche. S'il va Ah oui, lui dire tu vas à droite, il sera à droite. Hein. C'est qui? C'est Abner. C'est Abner qui l'a remplacé. Ouais, c'est lui. Ouais, aussi. Alors je vais relever un peu Bon, les autres. Bonjour. Ouais. Pour Goodmanson, il a encore un contrat jusqu'au 30 juin 2026 à Lille et sa valeur marchande actuelle elle serait de 7 millions d'euros. Franchement, c'est Oh, c'est raisonnable, jouable. hein, les gars. C'est jouable. Moi, j'ai un joueur que j'aime bien à Strasbourg, c'est le jeune argentin aussi, Valentin Barco, là. Je le trouve bon aussi. Ouais. Qui nous a fait mal. Hein. Ouais, il Ouais, nous a je- fait mal, ouais. Contre ça, il nous a fait mal. Alors, on va revenir. Alors, il y en a un, il y a François qui dit Desmet. Alors, c'est qui ce joueur, Desmet? C'est un Belge, je C'est crois, un il me semble. Belge, ça. C'est un Ouais, Belge, c'est un ça. Belge. Il a joué à Reims, je crois. Il y en a un qui dit Alex Telles de Botafogo. Trop cher. Et c'est trop Trop vieux. cher. Bah, Il y a au moins- après, les gars, c'est pas moi. Hein. Alex Telles, je l'aurais pris quand il était à Porto. Ouais. T'en as un, il Oui. y en a un qui dit le retour de Maxwell Cornet. Non, merci. Non, non. Et un Lyon 69 qui dit Santos de Lille. Celui qui nous avait mis une sacrée lucarne au Groupama Stadium. Thiago Oui. Santos. Mais, À droite, lui. ouais, mais le plus plausible, ça pourrait être Baker. Baker. Baker, j'en il ai est pas mal. Et Ouais, il aurait Baker, refusé, c'est ouais. voilà. Donc en tout cas, merci les auditeurs d'avoir joué le jeu. Donc voilà. Autre départ aussi de l'Olympique Lyonnais. Bon, ça fait moins mal quand même. Rémi Descamps, voilà. Il ne devrait pas prolonger l'aventure avec l'Olympique Lyonnais pour la saison prochaine. C'est son agent lui-même qui s'est prononcé sur son départ. Il a dit « Je pense que c'est important pour sa progression qu'il joue en Ligue 1. Il a tout ce qu'il faut pour... Il est arrivé libre l'an passé, donc il faut voir comment le dossier sera traité. Je pense que le moment est venu pour lui de jouer, d'être le numéro 1. » Donc tout ce qu'il veut, son agent, c'est qu'il soit numéro 1 dans un autre club, dans un club correct en France ou ailleurs en Europe.
Voilà. Vous en pensez quoi du discours de son agent? Bah, je pense Bah, que vous la- êtes d'accord avec lui. Ouais, donc il part de Lyon, moi je suis d'accord. La question c'est qui en veut. Ouais, voilà. Qui en veut en Ligue 1 par exemple? J'aimerais bien savoir si un club se positionne sur lui. Bah, le retour, à mon avis, bah, La- peut-être le retour à Nantes. Parce que Lopez, il est en Mais la partance question, pour le stade la Brestois. question, elle est pas là en fait. C'est que son agent, il peut dire ce qu'il veut, mais en fait, c'est l'OL qui décide. Oui, Et puis, bien bah, sûr. Bien sûr, Greg. Mais toi, Donc, son agent, c'est normal, mais de toute façon, Descamps, faut arrêter. Il a pas le niveau pour. Ouais, mais la question que du coup je vais vous poser, pour ou contre ce Le départ? roi de la non. Pour ou contre un départ? Pour ou contre Pas pour contre. ce départ? Attends, je lui ouvre la porte. Attends, je lui ouvre la porte à Descamps. Je lui ouvre la porte. J'allais dire, est-ce qu'on s'en Ouais. fout un peu Ouais, on s'en fout un peu, ouais. Mais après, voilà, c'est comme il fait, voilà, c'est à souligner, ça fait partie de l'actualité d'aujourd'hui. Rémi Descamps, il est en partance il va partir de l'Olympique Lyonnais. Il décampe. Bon. quoi. Moi, je pense pas qu'il va partir. C'est l'OL qui décide, lui, il fait rien. Ouais, non, oui, bien évidemment, quand même. Bien évidemment. L'OL dit, bah non, tu restes là en numéro 2, bah entre guillemets, ils sont Mais après, à part s'il a une offre en Arabie Saoudite de 80 millions d'euros, pourquoi pas? Mais il aura pas. Mais c'est une boutade, hein, c'est une boutade. Non mais Ah bah oui, les gars, faut dire ce qu'il y a, il est nul. Non, mais Il a pas un gardien Mais non, remplaçant, il a pas de rythme, il c'est a pas normal. le- Non mais rappelez-vous quand même, il a fait des bonnes prestations avec Nantes en deuxième gardien. Mais Bah oui, non, il est il était gardien. Ouais, numéro 2. Il était gardien numéro quand, 2 à quand, Nantes, quand il ouais. faisait quand il rentrait numéro 2, voilà. Après, sa valeur marchande est estimée à 1,20 million d'euros. Les gars, je viens de voir à l'instant que Chelsea rentre en négociation avec Lyon pour Fofana. Ouais. On allait en parler. On allait. Ah, d'accord. C'est pareil. Ah, Alex, d'accord. Alex, Bah, et puis pour son agent, il dit qu'il est temps qu'il joue numéro 1 en gardien. ouais, bah, c'est ce que voilà, j'ai dit. c'est pour C'est ça ce que qu'il j'ai dit. Bah, C'est ce que j'ai après- dit. là, Là, après- avec l'arrivée potentielle de Turner, si on recrute Turner après, voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a besoin d'aller Alors, voir ailleurs. Voilà, du coup, on va fermer la page sur Rémi Descamps. Là, c'est un autre problème que je vais vous parler. Mathieu Patouillet. Voilà. Alors, Mathieu D'accord. Patouillet, lui, ce qu'il veut, c'est être gardien numéro 2. Voilà. Mais, comme il a dit, lui, il voit Matt Turner arriver. Donc, il a fait comprendre à l'Olympique Lyonnais comme quoi qu'il voulait partir. Et moi, je pense que là, après, je vous posais la question. Pour moi, l'erreur de Testor, c'est d'acheter, s'il le fait, c'est d'acheter Matt Turner parce que Mathieu Patouillet, pour moi, il a sa place pour être gardien numéro 2 à l'Olympique Lyonnais. Damien, t'en penses quoi de ça? Comme j'ai expliqué, pour moi, Mathieu Patouillet, il y a un souci au club qui se pose, c'est qu'en fait, ils l'ont prêté 2 ans à Sochaux pour qu'il prenne de la masse. C'est un gardien qui est très frêle, qui est quand même bon, attention, je dis pas qu'il est mauvais, mais qui est frêle, et il voulait qu'il prenne de la masse, qui joue beaucoup de matchs, justement, physiquement. Et à l'heure actuelle, Benguy lui passerait devant dans la hiérarchie. Benguy vient d'être appelé en plus Ouais, avec les... ouais, d'ailleurs, j'allais en venir aussi. Et Benguy lui passerait devant dans la hiérarchie. Donc au niveau de Mathieu Patouillet à l'heure actuelle, comme j'ai dit la dernière fois, je sais même pas si Textor il sait qu'il est au club, ce gardien. Donc à voir. Pour, En plus, il a 21 ans, non? Il a Patou- 20 ans, 21 ans. je posais la- Patouillet, c'est le gardien qui a fait l'erreur contre Saint-Étienne? Non, ça Non, c'est Descamps. Non? Ça c'est Descamps, ça. Descamps. Patouillet, ça fait 2 ans qu'il est prêté à Sochaux. Voilà, en Le national. gardien qui nous a offert la Coupe Gambardella. Ouais, voilà, c'est ça. Qui avait été super bon. En finale, il est sorti. Il y avait le sens de tir au but, on avait gagné. Je sais plus c'est contre qui, justement, on avait gagné la Coupe Gambardella. Monaco, c'est ça. Monaco. Et par Non, contre, Rennes. il est- Monaco ou Rennes, Il je crois, non? est très très bon sur les pénaltys avec Sochaux en Coupe de France. Déjà, il est... Ouais, il avait Il est éliminé pas Clermont loin. à lui tout seul. Il avait éliminé Clermont à lui tout seul. De toute façon, tout ça, ça dépendra du départ ou non de Perry. Hein. Si Perry part pas, Bah, de toute façon, ça restera comme ça. moi je sais pas. Je sais pas. Est-ce que Perry va partir? Je sais pas. Ça peut être le feuilleton aussi de ce mercato côté de l'Olympique Lyonnais. Voilà. Mais là, on parle d'un gardien de but qui est prêté à Sochaux Oui. et qui est en fin de... Comment? Il est plus prêté à Sochaux. Ah, il est en fait, plus prêté à Sochaux, il est revenu à Lyon. Ça veut dire que voilà, il est de retour à Lyon, quoi. Ouais, c'est À ça. part si Lyon décide de le reprêter quelque part. Ouais.
Devant. Mais Bah, il y a le, le joueur, il voudrait plus être traité, le joueur, il en a marre. Après, il y a le Red Star et Rodez qui s'est intéressé à lui, parce que le Red Ouais. Star a perdu. Et voilà quoi. Océane, pour toi, Mathieu Patouillet, il a la place avec Lyon. D'ailleurs, est-ce que tu l'as suivi ou pas dans ses aventures avec Sochaux? Non. Non. Mais pourquoi Honnête. C'est pas qui c'est. Mais il faut savoir un truc sur Mathieu Patouillet, c'est qu'il lui reste 1 an de contrat. Ouais, À l'OL. à l'OL. Là, il va repartir ailleurs, je pense. Mais après, la question. Non, mais après, on l'avait déjà posé cette question. Patouillet, si Perry part, il peut être numéro 1 ou pas pour vous Mais non, il a un niveau national. Mais c'est Turner, Moi, malheureusement. Ouais, Comme mais- dirait Dame, Ah, comme dirait Gam, ça engage que moi, mais moi je suis pour qu'il joue. Je suis pour qu'il soit numéro 1. Allez, Ouais, vas-y, mais voilà. rappelez-vous les Allez, gars allez. de Lopez, son histoire Lopez. Il était Mais quoi ouais. Lopez quand il a Non, commencé mais c'était avant. Mais ouais, mais c'est un exemple. Lopez, Ouais, mais il Lopez, était c'est quoi pas les le gars, même les niveau. gars, il était gardien numéro 2 derrière Vercoutre. Le souci, Ouais, mais c'est pas le même niveau. c'est pourquoi pas, mais par contre, en termes d'objectifs, ne pense pas à jouer une Coupe d'Europe. C'est tout. Ah ouais, Ah c'est oui, ça. en fait, c'est pas parce que je dis pas parce que Patouillet va être gardien qu'on va faire une mauvaise saison, que ça va être nul. C'est que tu peux pas avoir un objectif élevé si on veut des jeunes, mais si tu mets que des jeunes, ça va être très compliqué, les gars. Très compliqué. C'est des joueurs qui n'ont pas le niveau Ligue 1 à l'heure actuelle. Vous ne le savez pas. En fait, c'est un pari. Lopez, ça a été un pari parce qu'il faut se rappeler que Lopez, il arrive où Lloris part, Vercoutre se blesse. Enfin, c'est vraiment, il y a eu plein de choses que, au final, tu étais obligé de mettre Anthony Lopez. Et après, il a performé et on l'a gardé. Et s'il y aurait eu encore Lloris, je suis pas sûr qu'Anthony Lopez fasse une carrière à l'Olympique Lyonnais. T'as un auditeur là qui a dit un nom de gardien, il a raison. Est-ce que vous vous rappelez de Ratchopi? Ouais. Oui, Bah ça fait un peu pareil l'histoire avec Patouillet là du coup. C'est compliqué le poste de gardien de but. Hein. Ah ouais, bah ça c'est sûr. C'est sûr. De toute façon, le souci, c'est pas l'OL, c'est Texter. Ouais. Le Texter, de toute façon, faut arrêter faut être sérieux. Perry, logiquement, il veut qu'il parte. Hein, et Turner va arriver au numéro 1. En fait, c'est logique parce que le salaire de Turner, il est plus imposant. Donc, le problème, c'est qu'en fait, voilà. Non, t'entends mal. Hein. Et ce fameux Turner, on le connaît? Est-ce qu'il est, Ah, il est performant? nul, il est pas bon, c'est tout. Bah, alors, c'est le gardien de la sélection Voilà, américaine mais et il vaut rien, il vaut pas grand-chose. la question que je me pose, comment il Et peut là, la être vérité. international américain quoi? Bah, il y a que ça. De toute façon, la sélection américaine, c'est pas non plus. Ouais, ils c'est ont vrai eu- qu'il n'y a pas beaucoup de gardiens. C'est vrai qu'il Ils- n'y a pas beaucoup de gardiens. Ouais, puis on va dire Le niveau. transfert, Au niveau ce football- transfert, c'est juste un cadeau entre Américains. Hein. Faut être réaliste. Hein. Jamais avec Mathieu Louis-Jean, l'OL sera allé chercher Mathieu Louis-Jean seul, je parle. L'OL sera allé chercher Matt Turner. Hein. Mais non, mais Enfin, on le sait. Mais on le sait qu'il y a des transactions avec Nottingham qui sont. Voilà, ils sont. bah oui. Hein. Mais moi, je pense que s'il arrive, c'est pour être numéro 1, malheureusement. Jojo, est-ce que tu veux que je parle de ce que j'ai reçu Ouais, tout à l'heure vas-y, j'allais en venir, vas-y. Damien, alors, de ce qu'il m'a dit, pour moi, c'est une bonne nouvelle quand même pour l'Olympique Lyonnais. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Vous voyez. Je laisse la Non, parole je- à Dame. J'ai contacté un journaliste aujourd'hui, j'ai eu sa réponse. C'est qui fait la manger, là? C'est Adil. Ouais, c'est lui. Alors, il y aurait quelques plans déjà pour l'Olympique Lyonnais, donc il y aurait des plans qui seraient déjà dessinés. Alors, il faut savoir que la masse salariale actuelle de l'Olympique Lyonnais est aux alentours de 50 millions d'euros. Sans les départs de Cherki et Tagliafico, on descendrait à 44 millions d'euros de masse salariale. Le club aurait programmé pour la saison 2025-2026 une masse salariale aux alentours de 74,3 millions d'euros de joueurs. Ceci, ça aurait peut-être été déjà validé par la DNCG à voir le 24, ça on verra. Et après, il y a des plans sur des joueurs, donc vous en avez parlé tout à l'heure. Donc on m'a dit, Tolisso ne sera pas poussé vers la sortie, mais les propositions seront quand même écoutées d'autres clubs si toutes les parties s'y retrouvent. Donc à voir, voilà. Maintenant, Tolisso, on sait qu'ils veulent en faire leur capitaine. Pour Matic, donc Fonseca lui aurait dit lui-même qu'il ne comptait plus sur lui au club. L'OL veut vite trouver une solution aux joueurs. La solution était Como il y a 3 semaines, sauf que Como, le club italien, a déjà trouvé son remplaçant.
parce que Como ne voulait absolument pas mettre 400 000 euros bruts par mois aux joueurs. Donc l'OL leur a indiqué que tant qu'il n'aurait pas de club, il serait inclus dans un loft comme l'ont fait pour Lovren et Lopez l'année dernière. Le problème, c'est qu'en septembre, les lofts sont interdits dans les clubs de football en Ligue 1. Et la dernière solution serait de licencier le joueur, de résilier son contrat à l'amiable. Le souci, c'est que ça coûterait énormément d'argent encore à l'Olympique Lyonnais, donc à voir. Il y a 3 joueurs qui ont la garantie de rester à l'Olympique Lyonnais cette saison. C'est Niakate. Alors Niakate, c'est peut-être pas un choix sportif, c'est plus le choix du salaire et du transfert qu'il y a eu. Lyon ne s'y retrouverait pas sur une vente à l'heure actuelle. Mikotadze, ils ont dit il le garderait coûte que coûte. Et Nouama aussi, de par sa blessure. Donc la blessure de Nouama il serait remis en octobre. Voilà ce qui a été annoncé. On sait pourquoi Omari a signé à l'Olympique Lyonnais. Son agent, c'est Fred Guerra, donc on comprend un peu mieux. Et Fred Guerra aurait gueulé au mois de mars auprès de la direction lyonnaise que c'était inadmissible le traitement fait aux joueurs. Verretou Fonseca lui ouvre la porte. Donc il lui a dit qu'il ne serait pratiquement pas dans l'équipe cette année. Donc voilà, Verretou. Sur Thiago Almada, alors il faut savoir que Thiago Almada, on l'a déjà dit, l'OL détient 100% des droits économiques du joueur. L'OL va se montrer à l'écoute des offres pour faire entrer des liquidités, mais aussi économiser un salaire de 3,8 millions d'euros par an. Cependant, Almada pourrait rester en cas de départ de Malik Fofana. Voilà, si Malik Fofana partirait sur une grosse somme, Lyon viserait à prendre Thiago Almada définitivement à l'Olympique Lyonnais. Et les 2 dernières infos qu'on m'a données sur Perry et Fofana, donc Perry et Fofana auraient demandé à la direction d'avoir un salaire plus conséquent. Donc le salaire à l'heure actuelle de Perry est de 75 000 euros par mois et Fofana de 77 000 euros par mois. Et en fait, Perry verrait d'un mauvais œil l'arrivée de Turner avec un salaire de 200K conséquent. Maintenant, est-ce que Turner aura ce salaire? Je suis pas sûr. Mais voilà à peu près les infos sur ça. Merci, Dame. Vous en pensez quoi de ce que Dame il a dit, Greg? Ben écoute, Matic, pour moi, il y a une solution, c'est une rupture de contrat. Parce que c'est tout à fait normal que Com ne mette pas 400 000. C'est aucun club en vrai, si t'es un peu réfléchi, tu mets pas ça. Donc soit une rupture de contrat, soit t'attends 1 an, tu fais une Marcelo, quoi, tu le fais pas jouer pendant 1 an, et il part libre dans 1 an. Mais bon, tu lui verses son salaire, qui est énorme. Ensuite, pour Perry, malheureusement, de toute façon, on avait dit qu'il s'entendait pas avec Antonio Ferreira, l'entraîneur des gardiens. Donc moi je vois pas comment malheureusement il peut rester, même si j'ai envie qu'il reste. Et puis quand Damien dit j'espère qu'il aura pas ce salaire là, moi je pense pas que Turner va arriver avec un salaire moindre, peut-être le même, mais bon, même le même c'est exorbitant. Et puis de toute façon, comme j'ai dit, ce deal là c'est copain quoi. Je suis américain, bim, allez hop, mais moi je vais avec Ettesman, tout ça machin, puis voilà. Donc c'est que du business, on va dire. Et puis pour le reste, Fofana, il mériterait d'avoir on va en parler après, dans la presse bien, si c'est pas dans les sujets, mais il mériterait pour moi d'avoir un meilleur salaire, vu la saison qu'il fait. Et Niakate, après, moi je préfère le garder parce que le problème, c'est que déjà que tu vas te séparer de Chaitachar, tu perds Omari, donc il va falloir aller chercher 1 voire 2 défenseurs. Le centre de formation est pas très équipé niveau défenseurs centraux. Donc Mata, on ne sait pas du tout ce que ça va en être. Donc je préfère au moins garder Niakate, qui n'est pas l'assurance tourisme, mais bon, c'est au moins un mec, tu peux partir, on va dire, à la guerre avec lui, que le vendre et puis de voir derrière, voilà, et puis son salaire, enfin son salaire. Son montant de transfert est exorbitant, donc on va pas pouvoir le vendre comme ça. Ouais. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que si Perry et Fofana restent, leur salaire sera revu à la hausse. Ça, c'est une certitude. En tout cas, c'est mérité. Oui. En tout cas, je peux vous dire qu'il n'y a pas de débat sur Matt Turner dans les auditeurs. Hein. Il est nul. Il y a plein de... Oui, il y a tellement de commentaires, les gars, je peux revenir, mais... Voilà. En tout cas, il n'est pas apprécié, quoi. Personne ne le veut à Lyon. Mais ça fait peur quand même, toutes les suppositions de départ. Comme c'était à prévoir. C'était à prévoir, de toute façon. On avait la DNCG aux fesses, c'était à prévoir. Donc voilà, maintenant. Ouais, mais comment veux-tu faire des départs que tu dis qu'ils sont chers et tu fais venir un gardien à 200 000 euros?
Moi, je. Non, alors 8 millions. 8 millions, 8 ils ont millions, salaire mais 200 8 millions. Voilà. 000 euros. Ouais, mais moi, il y a des trucs Bah, faut pas chercher, c'est Testor. qui me chiffonnent, Ouais. quoi. Mais C'est Testor. on amènera Il des fait Américains, du- quoi qu'il arrive. Comment dire, il fait du chemin, voilà, de la magouille avec ses clubs, avec son pote Bah oui. Marinakis, là. Ouais, c'est ça, Marinakis. Et ce sera peut-être Ouais, pas le seul américain qui arrivera cet été. Il faut savoir qu'il y a la Coupe du Monde l'année prochaine en Amérique. Donc ça joue beaucoup, hein. Ça peut jouer beaucoup, ça. Et si ça se passe vraiment, les gars, de toute façon, on sera obligé de le supporter en tant que gardien numéro 1. De toute façon, nous, on fait que subir et Voilà. regarder. Oui, oui, oui. En tout cas, voilà. C'était merci Dame pour ton info et tout. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser, je vais te poser à toi, Dame. Pour toi, là, les comptes actuellement de l'Olympique Lyonnais sont au vert. Commence à être au vert en tout cas. Il y a une info qui est sortie aussi aujourd'hui. Les Ah non. comptes sont rééquilibrés en termes de transfert et départ. Enfin, voilà. L'OL Ouais, dans la a balance. plus de 120. Ouais, la balance, ouais. Il nous reste, en gros, on est en déficit de 3,75 millions d'euros. Alors qu'à l'époque, je crois que l'année dernière, on était à plus de 100 millions d'euros, Greg, si je me trompe pas. non exactement 112. Voilà. Maintenant, on est à 3,15. Bon. Donc, Ça se dit en partie aussi grâce à la DNCG, parce que c'est pas Textor qui m'a fait, c'est la DNCG qui a mis un encadrement de la masse salariale et qui a dit bah maintenant arrêtez de faire des conneries. C'est pas Textor qui va. Ah bah là, moi voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi, Greg. Là-dessus. Mais si déjà, il faut se rappeler, l'hiver dernier, quand on fait un mercato, on coûte les Benrahma, les Orban, enfin on fait un mercato, on balance beaucoup d'argent. La DNCG nous a vite rattrapé derrière. Bah oui. La DNCG. Donc oui, comme dit Greg, il faut remercier la Mais DNCG. heureusement parce que ça fait penser à un enfant, tu lui donnes de l'argent, il le dépense n'importe comment. Et ses parents sont là derrière pour dire bah non, écoute, voilà. C'est exactement penser à ça, franchement. Donc l'un dans l'autre, heureusement qu'ils sont là. Après, on veut pas qu'ils nous rétrogradent, même si on l'a dit, logiquement ça sent bon pour rester. Mais bon, heureusement qu'ils sont là pour serrer un peu la vis. Parce que tu vois en Italie ou dans des pays comme ça, t'as pas de DNCG, T'as pas un club comme d'encadrement. Brescia. T'as rien. Hein? En Italie et tout, t'as pas d'encadrement, t'as rien. Bah t'as un club comme ça c'est une aparté, mais t'as un club comme Brescia Calcio, qui est un club mythique, qui a vu des Pirlo, des Roberto Baggio passer, qui aujourd'hui a fait faillite, tu vois. Et en France, ça arrive, mais de moins en moins, tu vois. Donc c'est pour ça. Ouais. Brescia aussi, Brescia est en train d'être liquidé. Oui, bah c'est fini, ils ont fait faillite Brescia. Ouais, Ah, c'est Brescia Alors, ouais c'est Brescia, ouais. Ok. J'avais pas compris le nom. Et moi, sincèrement, j'attends la DNCG avec impatience. Bah, Parce que là, Ah oui. De toute façon, les gars, je pense que je vais en parler à Olivier. À mon avis, on va faire un live, mais ça va durer un peu plus longtemps. Comme ça, je pense qu'on détaillera tout ce qui a été dit à la DNCG. On essaiera de piocher de toutes les infos et tout qu'on espère avoir et pour qu'on puisse informer tout le monde. Et j'espère annoncer, ou Olivier, qu'on puisse annoncer une bonne nouvelle côté DNCG pour l'Olympique Lyonnais. Alors après, à chaque fois que je regarde les décisions de DNCG, c'est le soir vers 21h. Ouais. Donc, voilà. Oui, puis souvent on connaît tout 2-3 jours après, quoi. Parce que le temps que ça arrive, je pense pas que ce soit trop ouvert aux journalistes. Donc ça, c'est des bruits de couloir, donc il faut pas nous dire n'importe quoi. Tu vois. Ah, mais je pense aussi, Greg, que là, le mardi, il va y avoir quand même beaucoup d'actualités lyonnaises ce jour-là. Je pense que Bah beaucoup oui. t'attendent. Puis il y a le Ouais, Havre, mais aussi, regardez. il y a le Havre, il y a peut-être d'autres clubs hein, qui sont. Il y a Nantes, Regardez. il y a Nantes aussi. Il y a Regardez Nantes les qui autres est clubs. pas non plus dans une situation. les autres clubs qui sont passés devant la DNCG, on est au courant de rien du tout. Bah si. Alors, c'est Si, vrai il y en a. Bah si. Hein. Ouais. Ah si, tu les Si, as. on a vu, hein, il y a eu des trucs. Mais le problème, en fait, c'est que les clubs pouvant, entre guillemets, être inquiétés passent tous à la fin. Le FC Nantes, c'est pareil. Ils essayent de vendre. C'est pour ça qu'à Blin, dans la Fresh Ligue 1, je vous dis, ouais, 15 millions, ils partent pas et tout, parce que Nantes, c'est de gagner le plus d'argent possible. Le Havre, on sait qu'ils sont sur le point de se faire racheter par Blue Crow. Donc voilà, des Américains. C'est pour ça, en fait, tous les clubs un peu borderline, tu vois, bah, ils passent à la fin. Ouais, bon. Ensuite, on a un autre joueur qui est sur le départ. Alors en tout cas, pour moi, j'espère vraiment pas qu'il va partir. Parce que pour moi, c'est un futur crack pour l'Olympique Lyonnais. On parle de Théo Barisic. Voilà, apparemment, il a tiré plusieurs équipes en Croatie.
Alors j'ai pas les noms, mais voilà. Donc pour moi, la question, Di- est-ce que on... Dynamo Zagreb et Haïti. Ok, merci Greg. Il y avait que toi qui pouvais trouver ces informations. Non, mais de toute façon, les clubs C'est croates, sorti, hein. il y a deux Ouais, clubs. mais moi j'ai pris voilà. C'est sorti, Zagreb, c'est sorti. Mais maintenant, Zagreb, c'est le club phare là-bas. est-ce que pour vous, ça vous ferait souhait qu'on perd un joueur qui a pour moi un talent et qui a pour moi peut-être la chance au moins d'être dans le groupe la saison prochaine? Allez, je vais faire le tour avec Juju. Pour moi, non, les jeunes de l'Olympique Lyonnais avec Textor n'ont plus leur chance d'évoluer dans leur club. Alors pourquoi et comment? Pourquoi tu Bah, penses ça? Parce que tu vois que Textor a cassé le groupe des Lyonnais. Ouais. Donc pour moi, non, il va falloir qu'il évolue ailleurs, je pense. Adil, est-ce que tu vois de qui on parle déjà, Théo Barisic? Non, je Alors le connais c'est pas. un Je le jeune connais pas joueur assez. qui rentrait vers les fins de match, sur la fin de saison. Il a 21 ans, ouais, non je crois. Non, Il était en 18 équipe. ans, Il était 19 ans. Non, il a 20 ans. Il était Ah, il a 20 ans, ouais, il était en 18 ans. en équipe. Il était en réserve. Il était capitaine de la Il réserve. était capitaine dans Ouais. l'équipe réserve, ouais. Après, il faut quand même rester mesuré sur Textor. Ça aurait été encore pièçage, je vous aurais dit Textor, quand il dit et ça se passe. Là, attention, Fonseca, il a quand même son mot à dire. Fonseca, c'est pas une personne qui se laisse marcher dessus. Hein. Ouais. S'il dit que Théo Barisic, il va le faire progresser et qu'il le veut, Barisic, je pense qu'il peut rester. En plus, c'est un petit salaire, c'est pas non plus un salaire extraordinaire. Donc attention, à l'heure actuelle, Fonseca a quand même son mot à dire. Et je pense qu'il se laisse pas faire, Fonseca. Moi je pense. Surtout s'il accepte Ouais, le corner. mais c'est surtout, Ah. c'est surtout les gars, c'est que Fonseca à Lille, il faisait beaucoup jouer les jeunes. Est-ce que pour moi, là, la saison qui va arriver, pour moi, Fonseca, il va mettre sa touche. Là. Dès le début de saison, il va mettre sa touche avec les matchs de préparation. Je pense qu'il va aller chercher les jeunes pour voir. C'est là où ça a commencé, hein, de toute façon, quand il allait chercher le défenseur là, de Lille, là, qui est à Manchester maintenant, là, Yoro. Il allait le chercher. Yoro, ouais, bien Lenny Yoro qui allait le chercher en tant que jeune. T'as comment il s'appelle là, le jeune là, qui allait chercher aussi. Il en a cherché pas mal à Lille. Hein. Donc pour moi, il est capable de faire pareil dès les matchs de préparation pour voir ce que les jeunes ont dans les jambes. Et il faut toujours des jeunes de toute façon dans notre groupe. Bah, bien Mais sûr. il faut pas non plus abuser. Surtout à l'OL. Ouais, mais regardez les grosses équipes, les grosses écuries. Il y a des gens qui jouent en réserve, des joueurs qui jouent en réserve et qui sont pas gardés. Hein. Et après, ils regrettent. On va prendre l'exemple du Paris Saint-Germain. Un joueur, je me rappelle, qui était parti à Leipzig. Coman Non, qui est parti à Leipzig. Leipzig, Xavi Simons. Oui. Et après coup, ils ont vu qu'il devenait bon. Et ils ont dit, ah ben on va le récupérer. Et le joueur, il voulait plus venir. Il était tellement bien ailleurs que... Puis c'est particulier. Hein. Ouais, les grosses écuries, il faut faire attention. Oui, ils ont des jeunes, mais ils ont l'argent. C'est-à-dire qu'ils préfèrent acheter, par exemple, le PSG Gvara qu'essayer de faire jouer un jeune de 17 ans. Bon, ils ont l'argent, donc... Donc pour vous, la question, donc je reviens sur Théo Barisic, pour vous, est-ce que ça serait une perte d'un crack? Théo Barisic, est-ce que vous le considérez comme un futur crack ou pas à l'Olympique Lyonnais? On l'a jamais vu. On sait pas, non, On le connaît pas assez. Moi, je l'ai vu écoute. en plic et pour moi, il était pas S'il est déjà convoité, Oui, mais... Mais non, Enfin, il est convoité, Écoutez, les gars. Il est convoité par des clubs de son pays. oui, après. Il reste quand même capitaine de la réserve. S'il est capitaine, c'est que les gens qui l'ont mis capitaine, c'est qu'ils trouvent qu'il est bon. Je dis Oui, pas mais qu'il c'est est pas excellent, forcément mais... un crack, quoi. Ouais. En tout cas, il est pas considéré comme un crack. Hein. Mais En est-ce tout que... cas, est-ce que- après Greg, j'ai fait le tour cet après-midi. T'as certains supporters qui ont râlé et tout, que beaucoup le considèrent comme un futur crack et tout. Hein. Voilà. Voilà, Oui, ouais. mais- Mais il n'y en a pas des cracks à Lyon. Il y en a Ah, Non pas mais des ouais, cracks. alors dans ce cas, une future pépite. Bah, il y en a eu plein. Mais c'est pas- Malouli, Il y a pas de- Malouli, il y en a eu plein. futur crack. Il y en a un futur crack à Lyon, c'est Calis Mera. Voilà.
Ouais, il est un peu meilleur que les autres, mais c'est pas non Les- plus. Ah, j'adore les gars, les le amis. débat que je fais à chaque fois. Non, mais avec les gars, il y Ah, a mais des les amis- à l'OL et qui se sont cassés la figure. Balouli, Belfodil, Yannis Staffer, pour ceux qui ont connu à l'époque, on considérait comme un super attaquant. Ils sont les joueurs. Il y a Sim Benzia aussi. Hein. Benzia, il y en a eu plein des cracks. Ça veut rien dire un crack. Ça va être quoi les objectifs de Lyon l'année prochaine? Alors là, Bah, ça va. Bah, que tu sois Ça le va coach. être ça va de- dépendre de l'équipe. ou ça va être milieu de tableau? Non, c'est que tu sois le coach de l'Olympique Lyonnais. Bah, il peut pas parce qu'il a le maillot de Paris. Ah ouais, exact. Ouais, puis Adil, il peut pas non plus parce que voilà. On en dira plus. Moi, sur le Messenger. seul vert que je porte, c'est lui. Ouais. C'est celui du Maroc. C'est interdit, c'est interdit. C'est interdit. Allez, C'est- Lions de Non, la c'est le place. Maroc. C'est bien. C'est le c'est Maroc, bien. oh. Faut C'est le Maroc. féliciter le Maroc à aller jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde, malheureusement éliminé. Ah oui. Voilà. Donc voilà. Allez, une petite dernière info. un Enfin, deux penalty dernières infos. Comme vous un savez. penalty volé. Hein Dis quoi, dis Un penalty volé. Ouais. Mais t'es Ouais, français bah, aussi. Alors, T'es on français va pas aussi, refaire donc t'étais l'histoire pour du l'équipe football. de France. Allez, hein, voilà. Adil, Fin de il la va être en parenthèse. France cet hiver avec la canne. Donc du Oui. coup je disais donc deux dernières infos là à vous donner les auditeurs et puis les chroniqueurs. On parlait d'un défenseur. L'Olympique Lyonnais était sur un défenseur qui s'appelait Envy Smith, je crois, un truc comme ça, un suédois. Eric. Eric Smith. Smith. Eric Ça Smith. tombait à l'eau, ça. Smith. Donc du Smith. Simplement. Non mais monsieur Comme Ma- Will Smith, sauf Eric. Pareil. Merci. Ok Greg. Mais moi l'anglais ça fait deux. No Ligue 2, Tristan. Et avec l'anglais. Tu veux prendre ma place Damien? C'est un Suédois. Excellent. Merci Dame pour ta touche d'humour. Donc voilà, donc cette info-là, donc elle a été démentie par l'Olympique Lyonnais, donc ils sont pas du tout sur ce joueur-là. Donc voilà, les auditeurs, si vous voyez cette info-là, elle est complètement fausse. De toute façon, Olympique et Lyonnais ont publié sur ça, donc voilà. Et, Bon, bah, juste. ouais. Foot Mercato red flag, hein, parce que ça fait déjà 3 fois qu'ils sortent une info, 3 fausses. Hein. Ouais, de toute façon, il y en a beaucoup, hein, de toute façon. Il y en a beaucoup. Non, mais Foot Mercato, Santi Aouna, bon. En vrai, les gars, des infos fiables, faut allumer la télé, vous mettez Info Sport Plus. Voilà. Généralement, c'est fiable, Info Sport Plus. Et dernière petite info, donc là, on parle foot, sport, du coup. Botafogo, qui a gagné hier, donc le club partenaire aussi de J'allais en parler. Voilà, a gagné 2-1 contre Seattle Ah, c'est Shooters. bon. Voilà. Dont deux joueurs qui sont normalement doivent signer à Nottingham. Hein. Ouais, Les deux deux joueurs, buteurs. Igor Jesus et Jair Cunha. Et ils ont très peur du Paris Saint-Germain qui va arriver. Et qui sont à nous, hein, Et Oui, ils sont- ouais, ils sont qui à a nous, monté économiquement à Lyon. parce qu'on a les droits économiques sur les deux. Ils sont à nous. Ouais, mais il n'y a pas de la magouille là. Moi, je comprends pas. Tu peux récupérer ces deux joueurs et finalement, ils vont dans un autre club. Il y a un truc de malade, quoi. Il y a un truc que je comprends pas. Adil, enfin la lumière est venue. Ça fait des mois qu'on en parle. Avec John Ah, je dirais pas une lumière, je dirais une ampoule. Ça fait des mois qu'on en parle. et il y a les deux neurones qui se sont touchés. Là. Ouais, ça s'est connecté. C'est le docteur Maboul. Ouais. Oui, on arrête. On arrête. Voilà. Adil, mais non, ouais, pleure pas, on sait qu'il faut de tes yeux. Là, t'inquiète. Voilà. Allez, le moment est venu pour la petite rubrique de Greg. Fresh Ligue 1. Allez, Greg, qu'est-ce que tu vas Montre-nous nous- ton talent. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que Il y tu a vas pas nous mal annoncer d'infos. aujourd'hui? Accrochez-vous, les amis. Ah ouais? Alors, Ah, on aime, sur quoi. l'OL, j'ai vu ça tout à l'heure. Il y a vraiment très peu de temps, vous irez voir. Je connais pas du tout. L'OL, alors c'est Abola qui sort ça. Donc Abola, c'est un média portugais, c'est avec Record, c'est assez sérieux dans l'ensemble. L'OL aura entamé des négociations pour Afonso Moreira. Alors c'est un jeune ailier de 20 ans. Donc je sais qu'Alexis va s'empresser d'aller voir les highlights. Donc vas-y, tu peux y aller. Mais donc voilà, donc c'est un joueur du Sporting et paraît-il qu'en fait ce serait une idée de Fonseca. Donc on parlait tout à l'heure, Fonseca aime les jeunes. Donc il est, je crois, sous contrat jusqu'en 2028. Il est à 400 000 € pour l'instant. C'est un jeune ailier de 20 ans du Sporting. Donc voilà, donc l'OL aura entamé des débuts de négociation avec lui. Voilà. Donc à voir ce que ça va donner. En bas, voilà. dans les commentaires, il y a un auditeur qui dit qu'il est très fort. Alfonso Moreira? Ouais, bah voilà.
Et j'ai entendu aussi que il paraît que c'était un bon prospect du Sporting. Le Sporting sort quand même pas mal, enfin les clubs portugais dans l'ensemble, ça sort quand même pas mal de bons joueurs. Donc à voir ce que ça va donner. Voilà. On n'en a pas parlé, on en parlera mieux demain, mais bon, c'est l'équipe qui a sorti ça, donc c'est fiable, je pense, contrairement à Mercato. C'est que Chelsea, en fait, aurait pris des renseignements pour Malik Fofana. Voilà, il est estimé environ à 50 millions sur le marché. Donc l'OL, je pense, ne le laissera pas partir à moins de ce prix-là. Si jamais il part, voilà, donc Chelsea qui se met sur Malik. Bon, Chelsea se met un peu sur tout le monde, hein, donc on va voir, mais en tout cas, voilà, un autre club anglais sur Malik. Ensuite, j'ai une actu sur Angers. Je vous avais parlé de. Il n'y a pas. Damien, tu voulais parler? Non, j'étais en train de regarder. Non. Ah, j'ai cru. Ok. Voilà. Donc j'ai une actu sur Angers. Je vous avais parlé de Farid El Melali, un joueur algérien en fait du Angesco. Donc il devait rejoindre le Zamalek en Égypte. Voilà, logiquement il n'ira pas en Égypte pour la simple et bonne raison qu'en fait. Alors je sais pas où il va aller, hein, il va peut-être rester à Angers, mais je crois qu'il est en fin de contrat, donc il faut voir. Mais en fait, il veut entre guillemets disputer la CAN, qui aura lieu donc chez Adil au Maroc en décembre prochain. J'y Et serai. donc en fait, J'y serai. magnifique. Il fait pas trop froid là-bas en décembre? Non, j'y étais l'année dernière, il faisait 22, 23. On aura un envoyé spécial pour la canne, c'est super ça. 23 degrés. Ah. Ok. Et bah nickel. Donc ensuite, il refuse de rejoindre le Zamalek parce qu'il estime qu'il aurait peut-être pas sa place en équipe d'Algérie s'il rejoint le championnat égyptien. Donc on va voir ce qu'il va faire. Il y a Adrien Truffert, ça on en avait parlé, là c'est officiel, c'est bon, il rejoint Bournemouth, donc de Rennes, 13,5 millions d'euros plus 3,5 millions de bonus. Voilà. Donc Rennes n'a plus d'arrière gauche parce qu'ils se sont séparés d'Assignon et de Truffert, donc il devrait recruter à ce poste-là. C'est donné, non? Hein? Le prix, c'est donné, je trouve. Le prix du transfert. Ouais, c'est pas non plus un veulent énorme pas joueur. Ils veulent pas nous Pratiquement acheter 20 un millions en vrai. C'est pas. Bah why not hein. Quoi, Ils pourraient nous acheter à parler Blanc, au Rennais, ouais. c'est super. T'as qu'à contacter Habib Bey hein, sur les réseaux, tu lui demandes. Voilà. Voilà, donc il y a le PFC qui a fait une offre de 5 millions d'euros pour Moses Simon de Nantes. Offre refusée, Nantes demande un peu plus. Alors j'ai pas le chiffre, mais bon, je pense qu'entre 6,5 et 7, je pense qu'il partira. Et lui, il est OK pour partir, il lui reste 1 an de contrat. Voilà. Je rappelle que Moses Simon, ça avait été une rumeur à l'OL, je crois, lors du dernier mercato estival, il me semble. Ou hivernal, je sais plus. Enfin voilà, l'OL était dessus en rumeur. Voilà. Justement, il y a un autre ancien Lyonnais, Habib Keïta, lui qui a jamais eu sa chance avec nous, milieu de terrain, qui a donc fait une bonne saison avec Clermont en Ligue 2, et il est dans le viseur du FC Metz. Voilà, donc Metz est dessus, donc pourquoi pas le retrouver contre nous en Ligue 1 la saison prochaine. Il y a Rennes justement qui est sur Zouriko Davitashvili, c'est le joueur de Saint-Etienne, c'est un ailier, un international géorgien. Il y avait notamment le Beşiktaş qui était dessus, et il y a Rennes aussi. Il y a Nordan, alors pas Nordi, hein, Nordan, parce que Nordi c'est le Parisien, ancien Parisien. Nordan Mukele, qui est un jeune joueur de Rennes qui a prolongé jusqu'en 2028. Voilà, donc ils ont sécurisé son avenir, il était assez demandé. Il était à je vous avais Bordeaux parlé avant aussi- d'être à Saint. Il était Hein à Bordeaux avant d'être à Saint-Étienne. Il était à Bordeaux avant Non. d'être à Saint-Étienne. Qui Ah, mais Non. Davitashvili, oui. Oui, bah, bien sûr. Oui. Oui, il l'avait vendu pour un bon prix d'ailleurs, je crois. 20 millions. Oui. Non, moins, non. À 15, non, c'est Non, tout. ouais, au moins, ouais, dans les alentours de 20 en tout cas. Ah bon. Il y a le Stade de Reims qui devrait normalement avoir trouvé son nouveau coach. Ça va être un Belge, Karel Guéretz. En fait, Reims aurait fait un effort financier supplémentaire pour devancer le CSKA Moscou. Et Karel Guéretz, qui est donc libre après son départ de Schalke 04 en Allemagne, devrait s'engager à Reims. Voilà. Paraît-il que c'est un bon coach, un Belge. Voilà, à ses côtés, donc on verra bien en Ligue 2 ce que ça donne. Il y a Monaco qui bouge un peu, donc il y a Mohamed Salissou, un défenseur central, qui veut partir parce qu'il a perdu sa place à Monaco. Il y a Galatasaray qui est dessus et Monaco est prêt à le laisser partir pour 15 millions d'euros. Voilà. Donc si Galatasaray met les 15 millions, il part. Lui, il veut partir aussi.
Barizic, on en a parlé. Tac tac. Eric Smith aussi, c'est faux donc. Oui, ça c'était sorti samedi. J'ai pas pu vérifier entièrement, mais bon, c'est la presse italienne qui avait sorti un intérêt pour de la Fiorentina, pardon, pour Aurel Mangala, notre milieu belge. Ils sont dessus, ils cherchent un milieu de terrain, donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, mais bon, au vu de l'info, en fait, on voit que l'OL n'est pas forcément chaud pour le garder. Donc Oui. on verra bien ce qui se passera. Mathias Pereira Lage, qui va donc quitter Brest, gratuit, qui va signer à Sampaoli. Je pense qu'à mon avis, c'est le remplaçant de Morgan Guilavogui, qui, comme je vous avais dit, qui reste à Lens. Et voilà, donc il va redécoller l'Allemagne après Brest. Il y a quelques infos sur l'OM. Il y a donc Ismaël Benasser qui est pas contre rester à l'OM, sauf que le salaire est bien trop gros pour la demi-saison qu'il a fait. Et donc il y a plusieurs infos, enfin il y a plusieurs clubs. Il y a Al Douail au Qatar qui est dessus. Et en fait, pour la simple et bonne raison que le coach de Al Douail est Jamel Belmadi, un ancien sélectionneur de l'Algérie, et il voudrait pourquoi pas le rejoindre. Qu'est-ce qu'on m'a mis là sur Tac. Frère d'Eric, Greg, ok. C'est Eric Smith, en tout cas on l'a dit, c'est un démenti, donc ça se fera pas logiquement. Voilà, c'est Noël qui nous a dit ça. Il y a Alessandro Antonello qui débarque en tant que DG, donc directeur général de l'OM. C'est un ancien directeur général un ancien dirigeant de l'Inter, donc il va apporter sa pierre à l'édifice. Voilà, l'OM qui recrute que des Italiens, parce que tu as deux arbitres, tu as Ravanelli dans le staff, tu as Longoria qui est passé plus de temps en Italie qu'en Espagne, tu as Benatia qui est un ancien de la Juve, qui a un gros réseau en Italie notamment et en Afrique. Voilà, et donc là c'est un autre Italien qui débarque à l'OM. Ils veulent Il y pas. a Nantes. Hein? Non, rien, j'ai dit une connerie. Il y a Nantes qui veut vendre Douglas Augusto. Alors à Nantes, comme on en a parlé tout à l'heure, ils doivent passer la DNCG, donc ils veulent vendre tout le monde. C'est comme à l'OL, tout le monde est à vendre. Et donc en fait, ils seraient OK pour vendre Douglas Augusto, qui aurait des offres. Et il est estimé à 6 millions d'euros. Voilà, donc Ablin, Douglas Augusto et Moses Simon devraient logiquement quitter le FC Nantes. Sachant que Palois et Coco sont partis. C'est ça. Voilà, le PSG... Hein? Pour Nantes, ils ont confirmé l'entraîneur Castro. Ouais. Oui, bah j'allais y venir, ouais, exactement. Voilà, bah tu m'as coupé l'herbe sous le pied, Juju. Ouais. Donc Luis Castro officiel à Nantes, c'est bon. Donc voilà, Nadine nous demandait quand ça allait être fait. Et bah c'est fait le lundi 16 juin. Voilà, donc il est coach de Nantes et Nantes va pouvoir commencer son recrutement, vendre et commencer son recrutement. Je crois que c'est 7 millions. 7 millions d'euros. Non. 750 000. 750 000 Non, euros. 750 000. Ah ouais, je croyais 7 millions. Moi. Ça fait cher. Non, pour non, un- parce que sinon Dunkerque aurait fait la fête tous les soirs parce qu'il demandait Ouais. 2 millions à la base. C'est ça. Et donc, dernière info, donc le PSG il a joué hier soir en Coupe du Monde des clubs. Le PSG a fait une offre de 45 millions pour Rodrigo Moura, c'est un jeune de Porto, un prospect, lui il est considéré vraiment comme un crack au Portugal. Et Porto en veut 70. Voilà. Donc peut-être que le PSG va nous refaire un coup à la João Neves. En tout cas, voilà, Porto en veut 70 de ce petit Rodrigo Moura. Voilà pour moi. Et Tu n'as pas parlé de Paul Pogba. il y a une dernière. Pogba, on en a parlé hier. Non, parce que Pogba pour l'instant ça avance pas plus, quoi. C'est en négociation. Voilà. Tottenham avec. Et là, il y a une discussion. Florian Sotoka pourrait prolonger à Lens, du coup. D'accord, avec Pierre Sage, ok. Il l'a peut-être convaincu, je crois. En fait, le joueur est actuellement en vacances. Il y a une prolongation de contrat discutée en interne. Et le joueur a dit qu'il donnerait son avis sur ses vacances. Donc, voilà. Mais il aurait un salaire plus conséquent. Ok. Voilà. À suivre alors. Voilà. Ouais. C'est bon. Jojo était parti aux toilettes. On a perdu Jojo. Ouais, bah on va faire l'Europe Arena, les gars. Ouais, vas-y, enchaîne. Allez, vas-y. On T'es en t'entend mute. pas. Hein. On t'entend pas, Jojo. C'est moi qui avais muté. C'est normal parce que Ah bah je parlais avec madame.
Voilà. Ah. Ah oui. Je disais, les gars, bonne pioche pour vous, Luis Castro à Nantes. Vite fait, pour une petite aparté comme ça. Intéressant. Ouais, À intéressant. voir. Mais À intéressant, voir. en Ligue 2, il a fait un très beau jeu. Il les a amenés en demi de Coupe de France. Ouais. Donc, ouais, intéressant. Maintenant, c'est toujours pareil. Avec quel matériel, quoi. Ah oui. Parce que ils ont Et- pas rappelé et- les anciens. Bon, bah, on va voir. Et il a qu'un contrat d'1 an. On ne sait pas si dans 6 mois, il ne nous rappelle pas l'ancien entraîneur. Hein. Ouais, il peut C'est pas. vrai que les Kika, ils sont assez champions pour faire des comebacks. Ouais. Ah ouais, ah ouais, ouais, ah oui, ah bah Il oui. y a toujours Comboiré qui est au club au cas où ça se passe mal. Ouais, voilà, tu vois. Donc voilà. Mmh. Ah, il a un contrat de 2 Un ans, an. qui joue une en option. Ah, j'avais cru Ok, un ouais, an. ouais. Et ouais, Adil. Mauvaise information, Adil. Laisse pioche. Voilà. Allez, place pour l'Europe Arena pour dames. Let's go. Ouais, bah vite fait, avant de parler des rumeurs de transfert, on va parler de la Coupe du Monde des clubs. Donc le PSG a gagné 4-0 hier contre l'Atlético de Madrid. Palmeiras Porto 0-0. Et Botafogo a touché ses premiers, je crois que c'est 800 000 euros par victoire. Donc ils ont gagné hier les Seattle Sounders 2-1. Donc, Igor Jesus et Jair qui ont marqué. Alors à partir de 21h, donc là, en tout il va y avoir 4 matchs jusqu'à demain 21h. Alors aujourd'hui c'est Chelsea-Los Angeles, sachant qu'à Los Angeles il y a 2 Français entre Lloris et Giroud. À minuit nous avons Boca Junior Benfica, ça peut être un très bon match à regarder. À 3h du matin Flamengo contre Espérance Tunis. À 18h Fluminense face à Dortmund. Et à 21h demain River Plate contre Urawa, qui est un club du Japon. Donc on verra comment ça va se passer, en sachant qu'il y a des matchs qui sont assez ennuyants quand même. Il fait une chaleur intense là-bas, donc c'est très compliqué pour les joueurs qui ont eu très peu de jours de repos, donc à voir. Sinon, ça y est, on connaît à peu près le staff de Gattuso. Alors Gattuso a été, est le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Italie. Donc il garde son assistant Gigi Riccio. Buffon reste le chef de la délégation de l'équipe italienne, donc il reste en poste, il était déjà là-bas. 2 anciens joueurs de l'Italie vont intégrer le staff Azzurri. Il s'agit de Barzagli et Bonucci. Et César Prandelli, un ancien entraîneur de la Fiorentina par exemple, assumera le rôle de directeur technique. Il a pour mission de dénicher le jeune talent italien et de le faire adapter aux besoins de l'équipe nationale senior. Donc voilà, on sait à peu près les contours de l'Italie. Sinon, côté rumeurs et transferts, donc des transferts officialisés, j'en avais déjà parlé il y a quelques jours. Benitez, ça y est, c'est officiel, a été officialisé gardien de Crystal Palace, donc il est en fin de contrat avec le PSV, donc il s'est engagé aujourd'hui avec le club anglais. Donc Crystal Palace a un nouveau gardien, Benitez, qui est passé par Nice aussi en Ligue 1. Aussi une officialisation, donc les Real vient d'officialiser la prolongation de contrat de Brahim Diaz jusqu'en 2030. Donc voilà, Xabi Alonso compterait sur lui, donc à voir. J'en avais parlé hier. Dzeko, qui était en fin de contrat à Fenerbahçe, donc 39 ans, va s'engager normalement mercredi avec la Fiorentina, donc 39 ans. Donc Dzeko retourne en Serie A à la Fiorentina. Peut-être un départ de Moise Kean, on verra, côté Fiorentina. Un grand joueur passé par le Barça, Pedro, 38 ans, en juillet, qui joue à la Lazio, qui fait le bonheur de la Lazio. L'année dernière, 30 matchs, 10 buts. Pour un joueur de 38 ans, c'est pas mal. Il vient de prolonger son contrat d'1 an, donc il reste encore 1 an à la Lazio de Rome. Un ancien joueur que moi j'avais beaucoup aimé à l'époque, Ilex Moriba, qui était un jeune passé par la Masia, qui est pour moi encore très jeune et qui a un avenir. Donc il appartenait au Leipzig, sauf que là il a été prêté cette année à Vigo. Et là Vigo avait une option d'achat de 6 millions d'euros qu'ils viennent de lever. Donc il vient de signer un contrat jusqu'en 2029. Hernan Crespo, pour ceux qui se rappellent, ce grand attaquant passé par l'Inter, moi j'adorais cet attaquant, a bientôt retourné entraîner Sao Paulo, donc il était au club avant en 2021. Sao Paulo a licencié son entraîneur, donc Hernan Crespo devrait bien être le nouvel entraîneur de Sao Paulo. Côté entraîneur aussi, Séville a officialisé son entraîneur. Il faut savoir que cette saison, ils ont eu un entraîneur par intérim, donc Séville, c'est pas trop la folie en ce moment. Là, ils viennent de faire signer leur entraîneur Mathias Almeida, qui est entraîneur de l'AEK Athènes. Donc voilà, un Argentin, on va voir ce que ça donne avec le FC Séville cette saison. Hier, j'en avais parlé pour Ter Stegen. Coup de théâtre, Ter Stegen devrait bien rester au FC Barcelone du coup. Il refuse de résilier son contrat avec le Barça et le Barça aurait refusé toutes les offres le concernant. Donc est-ce que la donne a changé avec l'entraîneur? On verra bien.
Wirtz, on en parle depuis des semaines, officiellement passera sa visite médicale ce vendredi au retour de ses vacances. Donc il va aller directement à Liverpool et le transfert, on connaît la somme, c'est 137 millions d'euros hors bonus. Donc à voir. Et une dernière info côté transfert, Benfica confirme l'intérêt pour Joao Félix. Donc il faut savoir que Benfica, il y a 4 ans, appartenait au joueur, il avait vendu 120 millions d'euros. Donc voilà, et Joao Félix depuis enchaîne les prêts, voilà, et pas très bon depuis quelques années, donc le joueur pourrait revenir au club. Le président du Benfica a annoncé que il mettait tout en œuvre pour finaliser ça, mais il faut savoir que maintenant il a un salaire conséquent. Bon là, ils essayent de voir pour un prêt, mais ils aimeraient bien quand même l'avoir en transfert, mais bon, on verra bien ce qui va se passer. Et là, c'est pas une info mercato. Il s'est passé quelque chose ce week-end. Donc, il y a le barrage du maintien de la Série B qui a eu lieu entre la Sampdoria et Salernitana. Donc, la Sampdoria a gagné 2-0. Et les joueurs, après le match, sont allés dîner. Et 21 joueurs, dont 4 membres du staff, ont été intoxiqués par rapport au riz. Donc, il y a une enquête qui vient d'être ouverte en Italie. En Italie, c'est le merdier en ce moment. Et 21 joueurs ont été transportés à l'hôpital carrément. Parce qu'il paraît, il y a eu des cas très graves. Et en fait, là, ils demandent le report du match, le match retour a lieu ce vendredi à 20h30, et ils demandent le report, sauf que le report pourrait être annulé, pour cause de calendrier. Donc là, ça fait un peu la une en ce moment en Italie, ouais. Donc 21 joueurs intoxiqués au riz, dont 4 membres du staff, dont beaucoup de joueurs à l'hôpital, et il y en a qui sont encore pas très très bien. Donc, affaire à suivre. Voilà. Merci Dame pour toutes ces infos. Adil, tu avais une question? Vas-y. Ouais, tu parlais de la Coupe du Monde des clubs, Ouais. la chaleur. Ils font, j'ai vu hier qu'ils faisaient des pauses fraîcheur. Ouais, Oui. des cooling break, on appelle ça. Des cooling break, ouais. Voilà. Ça se fait en France en mois d'août. Et pour Diaz, il rejoindra bien l'équipe nationale du Maroc pour la Coupe d'Afrique. Ah Qui oui, ça Brahim Diaz. Diaz. Par contre, Ah oui, il est international, hein, ouais. les gars, il y a une info Ouais. aussi. Dame, t'as pas dit, je crois que je l'ai vu cet après-midi. Après, je sais pas si c'est un fake ou pas. Apparemment, Luis Diaz, il partirait pas de Liverpool. Hein. Alors, Moi, il y a- c'est pour ça, j'ai pas voulu relever et tout. J'ai vu ça tout à non, mais l'heure. il y a une semaine et demie, oui, Liverpool, même Diaz l'a annoncé qu'il pouvait rester à Liverpool de par son contrat. Voilà. Il y a 3 jours, le Barça serait revenu à la charge. Ça, c'est des dossiers, en fait. Il suffit un élément pour que tout soit déclenché, un départ au Barça. Voilà. Mais Dame, j'ai une question à te poser. Encore au mois de décembre, on entendait Mohamed Salah partir dans toutes les équipes et Van Dijk, c'est ça? Van Dijk, ouais. Van Dijk aussi qui avait parlé à la mi-temps avec El Khalifi. Tu sais, ils ont voulu se cacher et finalement ils se sont pas cachés. Les caméras ils l'ont vu. Tu sais, Adil, C'est le football, tu me parles d'un truc de décembre. Le football va très vite. Tout évolue en très peu de Mais temps. pour toi, Salah il resterait à Liverpool? À l'heure actuelle, il n'y a aucune info là-dessus. Personne n'en parle. Ouais. D'accord. Mais il reste, hein. Il a prolongé son bail. Ouais, il a, Bah, il a prolongé, donc à voir. Hein. Il va Je rester savais cette pas. année. Je savais pas. Pour ça, ils vont l'associer avec Wirtz, notamment. En tout cas, merci Dame pour toutes tes infos, comme d'habitude, hein, très précises. Voilà. Donc, merci. Voilà. Les auditeurs sont informés aussi sur le mercato de toutes les équipes européennes. Voilà, le moment est venu. La place à vous, les auditeurs. Libre antenne. Et ben voilà, ils sont là, ils sont présents. Salut Erwin, salut Lyon69, comment vous allez? Salut, bonsoir, et vous allez bien? Bonsoir tout Ça le monde. va et toi Lyon69? Ouais, Salut tranquille, Erwin. hein. Comment allez-vous? Oh bah, Bah, comme un lundi soir. Hein. Ça va, ça va. oui, Voilà. Alors, oui, Océane? Y aller. Ok, il n'y a pas de souci, Océane. Merci de Eh ta ben, bonne présence, soirée. Océane. Ça fait plaisir de Bonne soirée, t'avoir revu. Bonne soirée, Bonne soirée, Océane. prends soin de toi. Bonne soirée. Et puis voilà. Ciao. Et bah écoutez, hop. Et bah écoutez, on va faire monter Toto Moro parce que j'ai. Alors c'est pas ce que j'attendais Océane qui descendait, hein, les gars.
Ah non, il n'y a pas Nizza. Mhm. Il n'y a pas Nizza qui est Ah, là. pas Nizza. Moi, Ah, franchement. il y a notre Aou du soir. Non, moi, les Le gars, Aou. franchement, c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur de l'avoir. Comment ça va? Bon, Panizza, je reviens vers toi. Ok, je fais le tour. Je reviens vers toi juste après. On va commencer par Erwin. Erwin, est-ce que tu as des choses à dire de tout ce qu'on a dit ce soir? Et des choses qu'on a peut-être oublié aussi d'informer? Oui, Si t'as des infos. oui. Eh ben, vas-y, Par rapport à dis-nous tout. Fofana. Ouais. Fofana, c'est le choix numéro 2 par rapport pour Chelsea. Hein. C'est pas le choix numéro 1. Ok. Ils sont sur un jeune crack ailier gauche de Dortmund. Ouais, et tu as le nom? Ah, mais Gittens Ouais, Gittens. Gittens, ouais. Oui, Ouais, je crois que Gittens, c'est ça, ouais. C'est ça. Mhm. Et c'est ce que j'avais vu aussi. Gittens, ouais. Ouais, c'est Gittens. C'est le choix numéro 1. Après, comme on a dit, Fofana, il n'y a rien. Hein. C'est juste des après, comme contacts. on a dit, pour Fofana, c'est un contact. Voilà, c'est ça. Oui, c'est Voilà, c'est c'est juste ça, un ouais. contact. C'est ça. Mais Après, de toute façon, oui. si Fofana il part à Chelsea, il va. S'il n'est pas titulaire, il faudrait pas que derrière il le prête à Strasbourg. Ah bah ça, ouais. Morera, ouais. Ouais, comme Moreira. Voilà. Bah, c'est possible, mais bon, j'espère qu'il partira pas, quoi. Mais Greg, le joueur que tu parles là, bah, je l'ai vu Alphonso l'info aussi Totomo. moi tout à l'heure, Allez, de Alfonso, hein. C'est un truc lui. Hein. Panizza, je te fais remonter. Bah, moi, je le connais pas du pour la tout. fin. Ben, donc, c'est mais un j'ai- jeune joueur qui avait, quand il est arrivé chez les jeunes au Sporting, il avait du mal. Il était pas ouf, le Sporting, il voulait déjà s'en débarrasser. Et sur les 3 dernières années, il s'est gravement amélioré. En technique, endurance. Truc pas mal. Et Bonjour. il joue un peu partout. Oui. Il joue à gauche, Je à vais partir. droite, Ok. en tant qu'ailier piston. Bonsoir, Adil. Bonne soirée, les gars. Bonne soirée à toi, Adil. On te Ok, ouais, sent- Dim, bonne soirée. Bah, de toute façon, moi, de ce que c'était Abola qui a sorti ça, donc en vrai, Abola et record, franchement, c'était pas mal au Portugal. Et de toute façon, je pense, et c'est pas étonnant, que moi, j'ai vu que c'était un choix, on va dire, plus de Fonseca, tu vois. Bah, donc, oui. Ouais, Portugal, c'était sûr. et voilà, quoi. Mais ouais, c'est un jeune, ouais, c'est. Voilà, mais faut pas trop en parler, parce Bonsoir. qu'Alexis, là, il en peut plus, là. Alexis, il attend pour aller vite sur YouTube et voir tout ce que. Et c'est les Ouais, coquilles. je te jure, je vais aller voir Ouais. après. Mais Ah, Bah, on le sait, on le sait. Parce que lui, quand il commençait à jouer un peu avec la réserve et les jeunes U19 là-bas, il le parlait un peu, il le comparait à Cristiano quand il est arrivé. Ouais, après ça veut rien dire. Hein, ça. Ah oui, hein, tu sais, c'est les Portugais. Ah, et c'est oui, parti, oui. là. Léon, Il a fait combien de matchs? Bonsoir. Comment Et cette année, il joue avec qui? j'arrive La vers toi, réserve hein, du Toto, Sporting t'inquiète. Non, il joue avec les U19, je crois. J'ai regardé tout à l'heure, je crois que c'était la réserve du Sporting, elle est en Ligue 3 portugaise. Oui. Ouais, peut-être. Et ben, il a fait 10 matchs avec eux, il a marqué 5 buts et 4 passes D. D'accord. Ok. Mais il est, je suis bête, est-ce qu'il est actuellement en Euro Espoir? Et Erwin, trois. il a posé une question que ça va durer 1 heure. Parce qu'on les a joués, nous, la France, là. En Euro Espoir. là. Je vais Après, te faut dire pas ça. oublier Paulo Fonseca, ce qu'il a fait avec certains joueurs qui sont arrivés très Salut jeunes à Toto Lille. Tomoro. Salut tout le monde, qui les a fait éclore et que maintenant il y en a un qui est devenu un des meilleurs ailiers gauche du monde. Hein. Au Milan AC. Léo. Ouais, il est arrivé tout jeune à Lille, hein, personne ne le connaissait. Hein. Exactement. C'est Paulo Fonseca qui l'a fait éclore. Hein. Pareil pour Jonathan David. Hein. C'est quoi son nom, Greg? Non. Toto Moro, c'est pas Fonseca, hein, c'est Le petit c'est Portugais. Galtier. C'est Christophe Galtier qui ouais. l'a fait éclore, Raphaël Un Leao. Portugais. Ah non. Ah si. Le petit Portugais. Ah ouais, parce que c'est Fonseca, il a eu Zegrova. Hein. Et Fonseca, Non, il a sur eu le temps. non, Fonseca c'est Zegrova, mais Raphaël Leao Ah oui. c'est Galtier, Christophe C'est Galtier. C'est ça. C'est quoi le nom du Oui, Portugais? non, c'est Lequel? Afonso Moreira. Alfonso. Le Moreira. Fonso Moreira, ouais, je crois. Il y est pas avec les espoirs du Portugal. Hein. Ouais, il est avec les U19. Moi, j'ai vu U19. C'est tout. Ouais, c'est. Ouais. Il a 20 ans, c'est pour ça, mais bon. Ok. Mais du coup, j'ai une question. C'est par Vas-y, Lyon rapport à 69, c'est à ton tour la question Ouais, de toute merci. façon. Après je ferai le tour à Toto Moro et puis Ok. on finira Bah, avec du ça. coup, c'est par rapport à Textor.
moi j'ai un doute par rapport à Malik Fofana. Parce que pour moi, s'il veut rester, et si Textor le vend pour 50, je vais être déçu et de Textor, parce que de base, moi je l'aime pas trop. S'il le vend, eh ben, pour moi, on n'a pas de projet. S'il vend Malik Fofana à 50, si le joueur veut rester, je vais être déçu. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que quand tu as un club de première ligue qui vient sur toi, tout change dans les Oui, têtes. bien Tout sûr. change. Donc, Ouais, en parce que fait, c'est très dur. j'ai toujours dit, de toute façon, les rois du marché du transfert au monde au niveau Ouais. football, c'est la première ligue. C'est-à-dire que Fofana Première veut ligue, rester à Lyon, mais demain, quand tu as Chelsea qui vient Ouais. négocier avec toi, la Ouais. donne, elle change. Bah oui, parce que vu les salaires qu'ils ont, ça c'est T'as bien. les salaires Les et puis salaires qu'ils ont. voilà, les joueurs ils jouent une première ligue. Bah Chelsea, oui, c'est c'est le la meilleur Ligue des championnat du Champions. monde. Ouais. Enfin, c'est un autre projet sportif pour le joueur et c'est Mais important pour un joueur. bien sûr. Ou alors, faut qu'on soit bon comme la vente de Cherki, pardon. Faudrait que, ok, Chelsea nous le prend, mais nous le prête cette année, quoi. Non, mais ce que, en fait, j'entends beaucoup de personnes dire, et je pense que c'est vrai, et c'est la vérité, que Lyon c'est mieux, on a les finances qui sont presque Ah oui. claires, c'est positif, il y a des infos qui sont positives. Lyon 69, Damien, il en a parlé justement Bon, ce soir. voilà, Non, mais mais c'est positif, mais en fait, là, il faut enlever le contexte lyonnais. C'est-à-dire que là, c'est des clubs de première ligue qui viennent sur toi. La ouais, vie financière et le projet sportif n'a plus rien à voir. On aurait été en Ligue des Champions, je vous aurais dit qu'on aurait peut-être pu Ouais. garder Cherki et Fofana. Le problème, c'est que D'accord. c'est pas en Ligue des Champions. Quand tu as des clubs de Ligue des Champions qui viennent, Ouais. tu peux pas refuser. faut Et- pas- ouais. Ouais, mais Ouais. la chance qu'il y a, c'est que à Chelsea, il y a du monde. Hein. S'il faut faire Ouais, mais- intelligent, il sait que avant d'être titulaire à Chelsea, je pense qu'il va ramer. Hein. Je suis d'accord avec toi, Tonomuro, complètement. Chelsea, je crois qu'ils ont plus de 50 joueurs contre Trapo. Oh oui. Le Mais problème, ils ont c'est un que ces joueurs, calendrier ils qui est signent quand même. différent. Les Anglais, tu vois, par exemple, nous en France et tout, on a la trêve. Eux, en décembre, ça joue. Ça joue, Ouais. ça joue. Ils ont le ça droit de joue. signer. Donc, Et regarde À la qui- trêve, elle est plus tard, Regarde chez qui ils ont déjà à gauche. Ouais, ils ont beaucoup de joueurs. Hein. Ils ont Sancho, je crois qu'ils l'ont pris. Ils ont validé, Ouais, mais ils ont le validé le vendent. Hein. transfert. Ils ont qui d'autre à gauche? Ils ont du monde. Hein. Non, mais ils ont un Mais- bordel sans nom. Hein. Ils ont Ouais, mais Modric, comme tu l'as dit, Jackson, ils ont beaucoup de monde. Hein. Non, mais comme les joueurs, ils vont pas aller n'importe où parce qu'il y a la Coupe du Monde après, à la fin de cette Ouais. prochaine. Limite, Donc, faut pas il faire n'y a, n'importe quoi. que le gardien que Chelsea que c'est de la merde. Hein. Mais comme tu as dit, Totomoro, Chelsea peut très bien l'acheter, mais le prêter. Mais le problème, le prêter, ils le prêteront jamais à Lyon, ils le prêteront à Strasbourg. par exemple. Sauf Ouais, si mais on c'est ça le négocie problème, bien c'est comme on ça. a... Sauf si on négocie bien comme on a fait avec Cherki, parce que qui s'y attendait à la vente aussi bonne qu'on a eu pour Cherki? Ah, Qui il s'y faut- il attendait faut- honnêtement? Bah, il les mérite, hein, il les mérite. Hein, les Bien sûr Il qu'il faut- les mérite. Mais personne ne s'y attendait. Hein. Tout le monde s'attendait à un 25, 22 millions. Et puis c'est tout. Il faut remercier Gerlinger. Ouais, voilà. bah, L'école lyonnaise, hein. L'école lyonnaise. et l'école lyonnaise, bien sûr. C'est ça aussi, hein. Je pense qu'il aurait été formé dans un autre club, ça n'aurait pas été le même. Ça. Mais on peut aussi remercier Ryan Cherki d'avoir prolongé son bail quand même. Parce qu'il Ouais, a- bien sûr. Non, mais Bah, c'est- on peut remercier Ryan Cherki, mais c'est surtout Testor. Alors, Oui, bah, pour une fois j'ai qu'il une fait info un là-dessus. chose, Pour une choses fois qu'il bien. a fait une bonne chose. Pour une fois, ouais. Ouais. Heureusement que Et vous avez Testor, vu, il l'a. Cherki, Parce il que a rappelez-vous. renoncé au... Après, de toute façon, Rappelez-vous, Textor, il ne Cherki- peut pas le voir. Oula. Rappelez-vous, les gars, que Cherki, il était au loft, hein, début de saison l'année Oui, bien sûr, bah oui. il fallait qu'il prolonge. Voilà. Il Donc peut pas le Testor, voir, c'est. il peut pas le voir, c'est Textor, il l'a vu. prolongeait. Ouais, bah oui, Craig. Vous avez entendu ce qu'il a dit sur Manchester Donc, United? De quoi Vas-y, Totomo, vas-y. dis. Cherki, vous avez entendu ce qu'il a Oui, dit il a sur, dit que j'attends de jouer contre Manchester United pour prendre ma Ouais. revanche et tout. Ouais, après, ça, c'est de la com, hein. C'est que de la com. Hein. Ah, bien sûr, bien sûr. Ouais, mais bon. Il y a mais d'autres- c'est aux supporters de il y Il y a- a nous aussi, quoi. Les gars, il y a Toko Ekambi qui a fait une pique aussi à la direction lyonnaise, qui a dit Ouais. que Cherki, il pouvait faire la saison qu'il a fait cette année il y a 4 ans, mais on l'a pas laissé s'exprimer. Ouais, ouais. Alors, Après, et il revient puis, sur le il y a passé. aussi, les gars, je vais venir aussi sur un truc. Il y a un ancien joueur de l'Olympique lyonnais aussi qui est revenu sur la gestion de l'Olympique lyonnais. Mhm. C'est Linz Desroses qui disait Oui, c'est vrai, je reconnais, voilà, marre de voir l'Olympique lyonnais devenir l'OL Business, quoi. Mais il a Ben, raison. je Ouais, suis c'est- d'accord. Hein. Il a Je raison suis ce qu'il dit. d'accord. Hein. Pour moi, c'est l'OL Business ah oui. avec Testor. Je suis d'accord. Bah, on le voit avec Malik Fofana. Ok, c'est la première ligue. Mais on le voit que Cherki, Fofana, bah, Perry, s'il y a une bonne offre, bah, je pense qu'on va vendre. Hein. Bah oui. Oui, mais après, si c'est pour aller rechercher un petit jeune qui éclore, ça serait pas mal. Exactement. Bah, Fofana, quand il est arrivé,
Soyons honnêtes, quand il est arrivé l'hiver dernier, qui s'attendait qu'il allait éclore comme ça et qu'aujourd'hui on veut le garder et qu'on veut le vendre 50 millions? Personne. Enfin, on pourrait le vendre. Personne. Ah si, moi Alors- je savais parce que j'avais regardé les highlights. Ouais, non, mais si demain il va nous Dis-moi, chercher un petit jeune en Belgique ou... Dans les U17 qui ont perdu là contre le Portugal et tout, on en a quelques-uns de Lyon là. Je crois, hein, il y a 2-3 joueurs qui sont pas mal. Après, les noms. De chez qui? De quelle nationalité? Alan Minda. Parce que je crois que dans les U17, il y en a des pas mal hein, dans Lyon et tout, là, qui jouent avec l'équipe de France. Ouais, mais le problème, c'est que la plupart, ils ont des contrats aspirants, quoi. Ils sont même pas sous contrat avec l'OL. C'est ça, c'est le contrat stagiaire. Il faut pouvoir les garder, Au quoi. U19, ouais. Mais de toute façon, dans les espoirs, on en a plus aucun, parce que le dernier, c'était Le Penant, il est plus chez nous. Enfin, si, il y a Penguin. Si, Non, il mais nous a bon, pas fait. il arrive Il a pas pas été à vendu. faire, Quoi. Mais le Penant, pour moi, les gars, il Non, aurait pour la le place. reste, on a Il aurait, plus aucun dans les il aurait espoirs. sa place hein, l'année prochaine à Lyon, hein, le Penant. Le Penant, il n'a pas encore été vendu, si. Non. Après, je crois qu'il y a l'option d'achat. L'option d'achat, elle a été levée. Hein. Voilà, c'est ça. Oui. L'option d'achat a été levée pour le Penant. 2,5, Et non, un ça, truc comme ça. le super attaquant, là. 2-5, ouais. Le dernier cadeau de Olas, ça, l'option Ah, d'achat, elle était Ouais, pas du tout. de Je crois, hein. Erenven, Oui, c'est levé ça. Minsa. Bah, Il va, Ouais, mais il est ça, vendu, bon, ouais. il va partir. Il va être Ça, il ça va fait partir Véron des... pour Amin Sarr, ça a été levé. C'est ça, ouais. à Vienne, je crois que c'est ça. Oui, c'est le Non. Non, et Et là, c'est Véron. Véron. Et là, Véron, Véron. hélas, Véron. Et Véron, ouais. C'est Hélas, Véron. Ziron qui a levé l'option. Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Parce que Et Mais bon, c'est une bonne nouvelle, mais Mais on a après, il y fait a une moins bonne mal. nouvelle aussi, c'est Mangala aussi qui risque Et de on a acheté partir. quand même 12. Hein, ouais, Mangala, s'il part, c'est encore une bonne nouvelle. Alors, Ah, bah, Mangala, normalement, c'est pas Mangala, récent. l'info que j'ai aussi, ils l'ont pas dit, je sais pas s'ils l'ont dit, Greg, je sais pas si tu l'as dit. Apparemment, ça serait un prêt avec option d'achat. Bah, c'est pas mal. Sur la Fio Ouais, pour la Fio. La Fiorentina Ouais. Ah, ouais, bah oui. Ça serait un prêt Ouais, avec option d'achat. j'ai vu. Il manquerait plus que Verretou qui parte et ça serait parfait, quoi. Avec Akoukou. Ah, mais faut pas Eh, non plus que coucou. tout le monde parle, les gars, parce que sinon. Bah, Ah, si, il faut que ça parte, faut que ça parte. Par contre, mais il y a un joueur, il y a Diawara. Moi, je compte sur lui. Hein. Moi aussi. Mais Moi aussi. Diawara. C'est bien que Ouais, tu mais- il a fait reviennes une- sur ce joueur. Moi Quand aussi. quand vous regardez ces matchs avec le Havre, là, il a fait une bonne deuxième partie de saison avec le Havre. Bah, c'est ça. Ouais, c'était C'est correct. Moi, Il a- franchement, Non, je mais compte même sur lui. Hein. Même le Sur peu ce- de matchs, même le peu de minutes qu'il a eu sous Pierre Sage, moi je l'ai pas trouvé mauvais. Moi, hein. je trouve bon. Hein. C'est un bon jeune qui a du potentiel. Hein. Moi, je préfère lui qu'à Verretou. Hein. Bah, bien sûr. Florent. Voilà. Sur ce, les gars, voilà, je vais mettre un terme à cette transmission. Merci, Merci. Tonton Moreau, merci Erwin, merci merci à vous. Lyon De rien. 69, merci Panizza bonne soirée les gars. d'être monté, merci, Quelle heure demain merci à Merci. tous les chroniqueurs, merci à Damien, merci à Alex, merci à Greg, merci à Océane, merci à Adil, merci Et à allez l'OL. Ouais, c'est Et allez, n'oubliez ouais. pas une chose, les gars, l'Olympique lyonnais reste une formidable raison d'être Et heureux, ouais. et peuple du Rhône pour toujours. Allez, ciao, Bravo. bonne soirée à Allez, tous. bonne soirée. À quelle heure demain 20h demain, il me semble. Ok, merci. Voilà. Bonne Donc, soirée. si tu veux avoir l'information, Peuple du Rhône sur la page TikTok. Ok, bah, je Voilà. vais aller voir. Voilà. Merci, Et bonne soirée. pour les auditeurs qui viennent d'arriver, on est sur la fin de l'émission. Vous inquiétez pas, la rediffusion sur YouTube sera mise très prochainement. Vous pourrez revoir cette émission, voilà, à toute heure. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, bonne soirée à tous.